On est aujourd'hui face à une crise qui est immense et qui touche la globalité de l'humanité. Et dans cette crise, quelque chose qui m'est très important, et je pense qu'il faut qu'on y pense, c'est le développement de tous les pays pauvres. Parce qu'à terme, ce qui va se passer, c'est qu'on va se retrouver dans un déséquilibre tel que ça va générer des conflits qui vont venir nous toucher dans le cœur de nos sociétés. La répartition des richesses globales à travers tout le globe est une nécessité. Aujourd'hui, on est très accaparé par une crise qui est celle de l'écologie. D'accord. Mais à mon avis, il va se trouver un moment où l'environnement va s'adapter, va faire son chemin, à notre dépens, à nous, les hommes, qui auront déclenché cette crise quelque part à cause de nos activités. Mais au final, qu'est-ce qui va se produire pour nous, les êtres humains? Comment allons-nous nous comporter lorsqu'on sera face à une crise si aiguë que ça sera une question de survie? Alors il est très simple d'imaginer ce qui va se passer. C'est qu'on va déjà perdre toutes nos valeurs d'humanisme, tous les fondamentaux qui nous ont permis de construire les sociétés civilisées d'aujourd'hui. Les peuples vont commencer à se replier sur eux-mêmes. Et les nations, les pays vont prendre des postures de défense et même de combat pour protéger leurs acquis. Le tableau que je vous dresse est assez sombre, mais franchement, il n'y a pas besoin d'aller bien loin. Il suffit d'allumer nos télévisions et on voit qu'aux portes de l'Europe, les bateaux de migrants qui ont fui la misère et les guerres sont refoulés de port en port. On ne veut plus les accueillir. Il y a déjà des signes que l'on commence à se protéger dans le nord de l'envahissement des migrants. On se dit, oula, si tous les gens débarquent chez nous, ils vont nous ruiner. C'est exactement le discours qui est en train de se passer. Donc l'environnement, d'accord, il va y avoir un effondrement écologique, mais tôt ou tard, elle va se débrouiller sans nous. D'où la nécessité de prendre en compte aujourd'hui le développement des pays pauvres, de sorte à ce que l'on sorte de ce déséquilibre. On est dans une crise qui, paradoxalement, grâce à la médiatisation, nous fait prendre conscience, par exemple, de ce qui se passe en Afrique. Les projecteurs sont sur l'Afrique et les crises, et l'on commence à se rendre compte des risques potentiels pour nos sociétés aujourd'hui, ici, où on se sent bien, où on est dans le confort. Mais je suis un optimiste, et je sais que c'est en temps de crise que les opportunités de développement sont les plus importantes. C'est vrai. Quand on a les crises, on se réveille, on s'agite, on pense différemment, on cherche des solutions. C'est exactement ce qui est en train de se produire. C'est la chance pour l'Afrique de rebattre les cartes du jeu international. C'est la chance pour l'Afrique de dire aux pays du Nord, les Occidentaux, de dire « Ok, ça a toujours fonctionné comme ça, mais est-ce qu'on ne peut pas fonctionner autrement ?» C'est le moment idéal, parce qu'on est en temps de crise. De crise pour le Nord, crise pour le Sud, et les crises dans les relations entre les deux. Et cette optimiste vision des choses se produit dans un contexte assez dramatique. En Afrique, on a tous ces mouvements protestataires qui réclament la démocratie, avec de la violence, avec du sang. On a les djihadistes qui commencent à rentrer, qui font des massacres dans leurs incursions. On a les bateaux de migrants, on a toutes les forces vives de la jeunesse africaine qui s'en vont, qui traversent le Sahara, la Méditerranée et qui meurent par masse sur ce chemin en espérant plus de bonheur en Occident. Mais je suis convaincu que si l'on prend les choses autrement, on peut y arriver. On peut développer les pays pauvres pour qu'ils atteignent des niveaux de vie qui ne les mettent plus, eux, en danger, ni nous et ni la globalité de l'humanité. Je suis vraiment convaincu de ça.
L'Occident, les pays européens ont fait leur première rencontre avec les Africains environ au XVIe, XVIIe siècle. De ces rencontres, il s'est passé des bouleversements en Afrique. Des modèles étrangers sont venus, se sont implantés dans les cultures, les traditions, les dynamiques africaines et qui ont créé des ruptures dans la dynamique africaine. Aujourd'hui, on est encore dans une espèce de logique qui est dirigiste. L'Europe veut se donner une bonne conscience en se disant qu'elle doit aider les pays africains à se développer. Pour ça, ils ont mis en place des systèmes qu'on appelle aide au développement, qui, à mon avis, est une grosse arnaque. Et je vais vous expliquer pourquoi. L'aide au développement, c'est un outil d'influence pour les pays, pour les puissances du Nord. C'est un outil idéologique. On se prévaloir d'une bonne conscience en se disant on les aide, des pays qui ne sont pas capables de s'aider eux-mêmes. Mais n'empêche que cette aide masque des chiffres extrêmement importants qui sont ceux du flux des capitaux entre le Nord et le Sud et le Nord. Il y a eu un rapport qui a été émis en 2016 sur la base des chiffres de 2012. Lorsque les pays dits avancés donnaient de l'argent aux pays pauvres à hauteur de 1,3 milliard de dollars, dans la même année, 3,3 milliards de dollars se déplaçaient du Sud vers les pays du Nord. Au final, ce qui se passe, c'est que les pays pauvres qui sont censés être aidés à se développer ont financé le développement, l'économie des pays du Nord à raison de 2 milliards à peu près. Donc c'est un paradigme qui ne peut pas fonctionner. Si l'on veut que les choses changent, on doit penser autrement, on doit se voir autrement, on doit voir le monde autrement et faire naître des paradigmes différents. Et c'est là que mon discours arrive, c'est de dire que nous, tous qui sommes ici, les nouveaux leaders d'opinion, les jeunes entrepreneurs, les étudiants, les travailleurs, les migrants, on doit mettre en place, on doit utiliser la chance que nous avons, la chance de pouvoir dialoguer entre les générations pour mettre en place une nouvelle façon de voir le monde et de mettre en place une nouvelle approche du développement. Je suis convaincu que la discussion entre les générations vont permettre à cette nouvelle génération de déployer une intelligence aiguë du contexte international, du jeu international. Et je pense que l'on peut mettre en place un nouveau paradigme qui est basé sur la collecte, sur la réorganisation, sur le fait de donner du sens à l'information et au savoir. Nous avons ici dans le Nord accumulé tant de savoir, tant de savoir-faire, que si l'on est capable de le travailler, de travailler cette information de façon utile et de l'adapter à la dynamique des pays en voie de développement, des pays pauvres, je ne parle pas que pour l'Afrique, on serait capable de dynamiser, de faire un bond quantique dans le développement de ces pays. Mais pour cela, il faut en mettre en place ce nouveau paradigme. Ce que j'entends par nouveau paradigme, c'est vraiment cette idée de transférer les ressources de savoir, de savoir-faire, de technologie qui se sont accumulées dans le Nord et les déplacer vers les pays pauvres, les pays en voie de développement, pour y créer une valeur ajoutée sur place et orienter ce développement sur place, éviter toute la captation, tout le transfert de capitaux qui vont aller vers le Nord, pour que ces pays puissent se développer. Nous avons en Afrique un potentiel énorme. Les derniers rapports font état de 5% de croissance annuelle depuis 10 ans en Afrique. Le continent est extrêmement jeune, 18 ans de moyenne d'âge. Il y a des pays où il y a plus de 70% de jeunes de moins de 18 ans. L'expansion de la population est énorme. Rien qu'en Afrique de l'Ouest, dans les 30 prochaines années, on se retrouvera avec plus de 1 milliard de personnes.
Il y a un développement énorme qui se fait au niveau de la classe moyenne qui est en train de croître et qui va générer toute une dynamique. Les réseaux commerciaux intercontinentaux, interrégionaux sont pauvres, 17%. Il y a donc un potentiel énorme de développement. Il va falloir pouvoir utiliser ce potentiel de développement selon un autre paradigme de développement. Ce paradigme de développement, il est basé sur le fait, comme je vous l'ai dit, d'utiliser les ressources du Nord en termes de savoir, de connaissances, de savoir-faire, de technologie. De mettre en place ici des communautés générationnelles qui vont pouvoir travailler et utiliser tout ce savoir et développer les pays pauvres selon leur propre dynamique et selon leur propre culture. Quitte à être underground, c'est-à-dire quitte à passer sous les radars des gouvernements, puisqu'on ne peut plus trop leur faire confiance en Afrique en tout cas, à créer des réseaux, à être collaboratif, à être participatif, créer des associations, créer des partenariats. Nous avons en Occident des entreprises qui ont un savoir-faire mais qui ne connaissent pas le marché africain. Alors que nous avons des entrepreneurs africains qui, eux, ont la maîtrise technologique, la connaissance du marché, mais à qui il manque le partenariat et l'expertise nécessaire pour développer, pour aller plus loin, pour aller au-delà de leur marché. Donc si l'on est capable de créer ce nouveau paradigme, d'influer cette transformation, on sera capable, j'en suis certain, de développer les pays pauvres comme ceux de l'Afrique. Et c'est une nécessité, c'est une réalité qui s'impose à nous. Et si on ne le fait pas, je pense que l'on paiera tous les conséquences. Je vous remercie.